Et bah du coup, on va commencer avec nos petits coups de cœur. Oui, en fait, c'est moi qui commence. C'est toi qui commence, tout à fait. Dis donc. Alors moi, du coup, je voulais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Aubépine, qui est en 4 tomes. Oui. Donc c'est une bande dessinée jeunesse que nous, on a rangée dans les premières lectures. Donc les premières lectures, pour les personnes qui ne le savent pas, ce sont en fait des documents pour les enfants qui sont à partir de 6 ans. Ça fait 6, 7, Voilà, 8 ans. qui Voilà. commencent dans la lecture. Voilà, donc... Et dont les sujets sont accessibles Oui, à des plus jeunes enfants, c'est on va ça. dire. Et donc, c'est Ophélie en fait qui m'a parlé de cette BD. Aubépine, Ophélie, c'est notre collègue jeunesse qui s'occupe des BD, justement. Il me fait penser beaucoup à Cult of the Land. Parce Oui. que c'est un mouton aussi, mais... Oui. Et en fait, je vous dis ça parce que c'est pas une BD récente. En fait, je trouve pas le pavé, mais tout va bien. Ah si, 2019. Ah oui. Ok. Et Avant le Covid, donc autant dire... Oui, autant dire c'était une autre le époque. temps jadis, voilà. Et donc, du coup, ce qui est bien déjà, c'est que c'est une bande dessinée en 4 tomes et l'histoire, elle est finie au bout de 4 tomes. Elle se suit. Elle se suit. Okay. Mais à chaque fois, c'est des nouveaux personnages, une nouvelle intrigue. Mais il faut lire dans l'ordre. Mais il vaut mieux lire dans l'ordre parce qu'en fait, du coup, il y a des personnages qui reviennent. Ok. Il y a les personnages qui évoluent aussi. Donc, du coup, c'est quand même plus intéressant dans l'ordre. Et puis, voilà, il y a des références à ceux d'avant, enfin au tome d'avant. Donc, du coup, vaut mieux les lire dans l'ordre. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui arrive dans la montagne avec ses parents. Dans un tout petit village de montagne et tout. Et elle pense coucou, j'ai faim et alors. Coucou. Et elle pense que du coup, elle va y rester que pour l'été. Mais en fait, ses parents ont décidé de s'installer dans cette montagne. Et elle a beaucoup de mal, la nature l'intéresse pas tellement, et elle n'arrive pas à se faire des amis et tout. Et en fait, un jour, elle va se promener quand même, parce que son père lui dit d'aller se promener. Et en fait, elle va rencontrer une bergère qui s'occupe de chiens laineux. Donc pas de moutons. D'accord. De chiens laineux. Et elle va lui donner un chien qui en fait a pas beaucoup de poils. C'est un chien laineux sans poils. C'est un chien laineux sans poils qui s'appelle Pelade, du coup. Oh, c'est horrible. Et donc avec Pelade, déjà elle va être trop contente parce qu'elle va avoir un ami. Et un jour, en jouant avec Pelade et tout, en fait, il rencontre un génie. Oui. Qui s'appelle le génie Saligo. Donc ça, c'est l'histoire du tome 1. Voilà, il s'appelle le génie Saligo. Et, parce qu'il est très méchant. Parce que c'est un Saligo. Parce que les gens avec qui il a eu des interactions, en fait, sont pas trop contents de lui. Et donc, du coup, c'est le génie Saligo. Okay. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est le début de la première histoire. Et puis, je vais pas tout vous raconter. Donc, voilà, s'ensuit des aventures et du fantastique, tout ça. Et donc, en fait, à chaque fois, à chaque tome, on va en découvrir un peu plus sur l'histoire de cette vallée, de ses personnages, de cette bergère. Pourquoi est-ce qu'elle a des moutons laineux et pas des moutons? On a la réponse dans le tome 3. Oui, quand même. Pourquoi cette bergère est super badass aussi, bah ça on le sait dans le tome 2. Okay. Et j'ai pas encore lu le tome 4. D'accord. Je peux pas vous dire comment ça se finit. Ça a l'air cool. Mais en tout cas, je suis trop contente de cette BD. Elle est très drôle en fait. Oui, ça a l'air. Moi je rigole vraiment devant. Enfin, je trouve que c'est dur en fait de faire rire. Oui. Et souvent tu ricanes un peu. Tu ricanes, oui, mais tu as pas des éclats. Et là, il y a vraiment des moments où c'est vraiment très drôle. Les personnages sont super expressifs. Comment sont montées les cases et tout. Enfin, il y a vraiment un chouette travail sur les expressions des visages, sur les couleurs pour faire ressentir les émotions des personnages. Et en fait, les traits sont assez simples, mais ça marche très très bien. Et vraiment, c'est une super BD avec beaucoup d'humour, de dérision. Tous les personnages sont vraiment dans cet esprit-là. Et en fait, même les difficultés, en fait, sont résolues toujours avec une espèce de logique implacable mêlée d'humour aussi. Enfin, et puis en plus, il y a une carte. Il y a une carte. Alors ça, Mimi, elle adore les cartes. Moi, j'adore les cartes. Et en plus, j'adore les cartes qui, sur les deux doubles pages de garde, en fait, changent à chaque double page de garde. T'as la double page de garde d'entrée et celle de sortie, et en fait, c'est pas la même. D'accord. Et alors ça, moi, j'adore.
Ah oui, ils ont enlevé des Parce que du trucs. coup, t'as des références et tout à ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y a vraiment une D'accord. avancée. Et, euh, et de toute manière, enfin, c'est assez bien. C'est bien, c'est très bien écrit. Et à la fin, à chaque fois d'un tome, on a une page qui tease un peu Le la suivant. suite. Ok. Donc du coup, on a vraiment envie de lire la suite. Là, moi, j'ai réservé le tome 4 du coup. Ah, je vais la lire. Elle a l'air cool. Mais c'est vraiment sympa, elle se lit très bien. Oui, du Enfin, coup, ça se lit vite, ouais. et du coup, je trouve que elle est vraiment chouette parce qu'en fait, je pense que pour les enfants, c'est une chouette BD d'aventure avec de l'humour, Pour commencer dans c'est ce ça. monde-là, ouais. Mais en fait, les adultes aussi ils prennent beaucoup de plaisir. Enfin, D'accord. tu vois, À partager en famille, du coup. je trouve que ouais, ça peut être une chouette BD à lire ensemble, chacune de son côté. Puis après, En reparler, ouais. tu peux en reparler et tout. Enfin, en fait, voilà, elle est très très bien écrite et très très drôle. Et alors dans celui-ci, vraiment, le tome 3 c'est sur des moutons, mais Putain, la tronche qu'il a. c'est vraiment trop drôle, quoi. Les moutons, ils sont vraiment trop drôles. Ils sont un peu en mode guerrier, là. Ah oui, bah c'est des moutons guerriers, oui. D'accord, d'accord. Oui, oui, mais complètement stupides. Enfin, du coup, Oui, c'est un peu... c'est ouais. trop, c'est Bah, c'est des vrai. moutons guerriers, quoi. Celle-ci, elle m'a vraiment beaucoup fait rire, pour le coup. Avec le génie Saligo aussi, c'était marrant. Mais celle-ci, les moutons, en fait, sont vraiment stupides. Bah, déjà, juste sur la couverture, on voit un petit mouton avec une lance Qui... dans le En haut, ciel. là, ouais. Non. Ah, Voilà, qui est pas dans une situation confortable. Et oui. c'est des moutons Tronche qu'il qui veulent envahir le village. Voilà. a. Ok. Ouais, ça a l'air hyper cool. Et donc oui, c'est Je très vais chouette. réserver ça. Avec des petits animaux mignons. Là, on voit le petit renard. Il y a des Ça, c'est chevaliers. Pelade? Ça, c'est Le chien, Pelade. là? Ouais. Oui, c'est vrai que si, sur la première On le voit, couverture, oui. sur le tome 1, on voit bien. Et oui, puis il y a des... Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a Pelade, le renard. Et il y a des chevaliers châtaignes. Ça, D'accord. c'est Des vraiment châtaignes. Ouais. en chevalier. Ok. Ça, c'est dans le Avec des tome pattes 2. et tout. Et elles sont trop fortes. Ah bah, je veux bien te Elles sont croire, en vraiment même trop temps, fortes. une châtaigne avec des pattes. Voilà. Elles ont vraiment voilà, des armes et tout. Super Mais de balèzes. taille de châtaigne? Oui, oui, tout à fait. Oui. Ok. Là, elles y sont. Qui vont défendre le village, du coup, j'imagine. Qui aide Aubépine, oui, dans ses missions. Et là, je sais plus où on les voit. Mais on les voit parce qu'elles se font emprisonner. Voilà, elles sont là, les petites Ah châtaignes. oui, elles sont toutes Tu petites, elles ont vois, des elles sont petites trop capes et mignonnes. tout. C'est chouchou. Oui, Ok, oui, ouais, ça c'est a l'air trop très une bonne rigolo. idée. Trop, trop, trop une bonne idée. Aubépine. Voilà, donc si vous avez envie d'une petite BD sympa, moi je lis souvent ça quand je rentre du travail et que j'ai pas la tête Oui, à lire des trucs compliqués. petite pause. Ouais, Voilà. ça fait une petite Petite pause parenthèse, tout à fait. hyper agréable. Vraiment, je recommande. Voilà. Très bien. Et bah ça marche. Et bah moi aussi je vais parler d'un truc drôle Bah oui, alors j'ai vu ton. qui va beaucoup te plaire. Je pense que tu vas le lire et je pense que... Je sais pas si j'ai faim et alors l'a déjà lu, elle va nous dire. La fin des coquillettes? Oui. Ah Moi oui. j'ai lu La fin des coquillettes, un récit de pâtes et d'épées. Récit de pâte et d'épée. Écrit par Claire Fégreux, qui est une autrice hyper prolifique. Moi, je la suis sur Ah Instagram. oui, c'est ce qui me semblait. Elle fait des enfin, elle a des bouquins. Elle a beaucoup fait des chroniques, notamment dans Cosette. Je crois dans Néon, mais je suis plus sûre. C'est très très sympa. Moi, j'ai trouvé à la hauteur du titre. Bref, elle fait toujours beaucoup d'humour, mais en même temps, elle est militante en fait, Hmm. et militante féministe, tout ça. Donc toujours dans ses propos, il y a un peu de dénonciation, mais c'est toujours fait sous un ton très sarcastique. Ok. Donc du coup, c'est très drôle. Elle a fait un podcast aussi qui s'appelle La guerre de deux et demi, qui est une espèce de relecture de la guerre de Troie. Du coup, voilà, j'ai commencé le podcast. Je crois que c'est sur France Culture ou Radio France. Enfin, en tout cas, c'est un podcast Radio France. C'est Camille Chamou qui interprète Hélène. Et donc, c'est Claire Fégreux qui a fait le scénario, tout ça. C'est très, très drôle. Et puis, elle a un spectacle qui s'appelle Le temps des sardines, où en fait, elle fait des espèces de chansons pas chantées. Mais en fait, ces chansons, c'est des espèces de plaidoyers, pareil, toujours très, très militants. Voilà, c'est franchement, je vous conseille de découvrir son univers. Moi, je l'aime beaucoup. Elle a un truc contre Darmanin à chaque fois dans Oui, tous j'aime. ses posts Instagram. En fait, à chaque fois qu'elle fait un post Instagram, il y a toujours un moment donné où elle déplie un petit papier, puis c'est écrit Darmanin démission. D'ailleurs, le sous-titre de son livre, c'est écrit donc La fin des coquillettes.
Ce livre n'est pas ministre de l'Intérieur et c'est déjà une grande qualité. C'est dommage qu'il n'y ait pas Pascal avec nous. Ouais. Et donc, elle l'a publié chez Binge Audio Édition Ah oui. en crowdfunding, voilà. Et donc, en fait, ça part donc c'est elle, hein, elle raconte un peu sa vie, en fait. Enfin, c'est pas vraiment un roman de fiction. C'est un peu à la croisée entre roman et doc. Enfin, c'est un peu hybride, on va dire, comme Ok. format. Donc au tout début, elle s'est fait des coquillettes parce qu'elle adore ça. Oui, j'adore Et les que coquillettes surtout, en aussi. fait, c'est une intermittente du spectacle, donc elle est Mm. quand même toujours un peu à la dèche. Mais alors, c'est très bon, les Euh, coquillettes. Moi, j'adore les coquillettes avec du gruyère et du ketchup. Ah, les deux? Ah Ah non, ouais. moi j'aime Mm. bien avec un petit peu de crème et du jambon mouliné. Ah Genre oui. gros plat Régressif. cocoon régressif, Mm. voilà, que tu manges dans un bol avec une cuillère. Bah, moi, je mange avec dans un bol. Ouais, voilà. Mais alors, le truc, c'est qu'il faut mettre le Plat gruyère réconfort, quoi. d'abord dans le bol et Au fond, après, ouais. et ah, les coquillettes Et comme dessus? ça, les coquillettes dessus, comme ça, toi, c'est tout Ça chaud. Et comme fond. ça, le gruyère fond vraiment très bien. Ouais, c'est pas con. Ouais, des Ok. années d'expérience. Ouais. On pourrait croiser nos recettes de coquillettes. Voilà, les talents culinaires. Sauf que Claire, en fait, elle ne sait pas cuire les coquillettes, donc elle rate ses coquillettes qui sont trop cuites, en fait, qui fait qu'ils sont trop... Ah ouais, voilà. ouais, ça fait une pâte. Et elle part de ça en se disant mais que c'est quand même pas possible de gratter des coquillettes, donc elle décide d'aller sur Internet pour avoir des recettes, enfin des conseils pour suivre, enfin pour réussir la cuisson de ses coquillettes. Et en fait, de ce point de départ, du coup, elle va faire plein de digressions et en fait raconter tout un tas d'anecdotes, mais sur plein de sujets différents. Donc là, par exemple, les coquillettes, du coup, elle va nous expliquer c'est quoi l'histoire de la coquillette, c'est quoi l'histoire des pâtes en fait. Ah, Que du coup, dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que c'est Marco Polo qui a ramené les pâtes d'Orient après son voyage, sauf qu'en fait, pas du tout. Donc en fait, elle va déconstruire comme ça plein de mythes, plein de traditions qu'on peut avoir. Et donc voilà, de Marco Polo, après, elle reçoit un mail et en fait, elle l'ouvre devant nous. Donc faut vraiment, en fait, t'as vraiment l'impression, toi, en tant que lectrice, que t'es face à elle et que t'as une conversation parce qu'elle s'adresse à toi. d'accord. C'est un style qui est très parlé. C'est vraiment ça, voilà. T'as Trop l'impression bien. d'avoir une conversation. C'est hyper réjouissant à lire. Et en plus, comme moi, j'adore le ton toujours très sarcastique qu'elle a. J'aime beaucoup. Elle fait toujours plein d'allusions, des parenthèses, elle raye. Enfin voilà, comme si vraiment t'as l'impression qu'elle avait sa conversation et qu'elle écrivait à la suite sans s'être lue et sans reconstruire son texte, quoi. D'accord. Qu'elle écrit comme ça lui vient. Donc voilà, de Marco Polo, du coup, elle reçoit ce mail dans sa boîte mail et en fait, c'est pour un menu spécial Saint-Valentin. Donc déjà, voilà, après, elle s'interroge sur la Saint-Valentin, pourquoi, enfin, genre, Quand on en est lâchez-nous la encore grappe là. avec ça, voilà. Et qu'en plus, le menu du restaurant, le restaurant qui lui envoie la pub, le menu, ils ont fait de la biche. Donc elle se dit, mais quelle idée de faire de la biche morte pour un repas de Saint-Valentin, parce que la biche, c'est Bambi, enfin, c'est... Donc, du coup, elle va repartir sur une anecdote d'un prisonnier aux États-Unis qui avait été condamné à mort ah non, il avait été condamné à perpétuité, mais bref, en tout cas, je sais plus exactement ce qu'il avait fait, mais sa condamnation, c'était qu'il devait regarder Bambi une fois par semaine pendant tout son emprisonnement. Sérieusement? Oui, non, mais en fait, c'est des vraies anecdotes complètement débiles. C'est vraiment les savoirs inutiles, en fait. Voilà. D'accord, ok. Et donc, ce pauvre homme, pour dire à quel point Bambi était traumatisant, et que il y avait un des gardiens de prison qui avait juste commenté le truc en disant, bah, ok, mais en fait, d'un point de vue logistique, comment on fait Pour lui pour lui passer. passer ça une fois par semaine, sachant que les prisons sont plutôt surpeuplées Hmm. que l'inverse et que du coup il y a d'autres prisonniers que ça va impacter et donc voilà elle fait plein de trucs donc après elle nous parle d'un parc d'attractions des années 80 en France qui s'appelait Mirapolis dont j'avais absolument jamais Ah, mais entendu. si! Bah alors moi je connaissais pas du tout, Oui. donc elle va passer un gros chapitre à nous raconter l'histoire de ce truc. Elle dérive sur Cousteau, enfin voilà elle raconte vraiment tout un tas d'anecdotes d'un peu toutes les époques. C'est hyper drôle, vraiment je vous conseille la lecture. Eh ben alors oui, ajoute-le à ta liste, mais fais-le passer en top parce qu'en plus il se lit hyper vite, on le dévore. Les petits chapitres sont pas très longs. Elle met plein de petites illustrations, c'est elle qui les fait. À un moment donné, elle parle de je sais plus quoi, puis en fait elle a pas eu les droits elle a pas eu les droits pour reproduire l'illustration, du coup elle a dessiné une bouilloire. Ok. Voilà, ou un truc comme ça. Elle passe aussi tout un chapitre sur les commentaires, sur les gens qui mettent des commentaires sur Amazon, sur ce qu'ils achètent, parce qu'elle dit qu'elle a une passion. Et en fait, elle lit les commentaires des gens, mais genre, elle retrouve
telle personne, elle lit tous les commentaires qu'il a pu faire sur tout ce qu'il a acheté. Elle dit, mais en fait, si vous faites ça, vous arrivez à retracer les profils des personnes. Donc voilà, et du coup, c'est à la fois, voilà, une espèce de portrait de notre société. C'est un peu hybride, voilà, parce que c'est pas du tout de la fiction, c'est pas vraiment un documentaire, puis même si c'était classé en documentaire, Mm. est-ce que ce serait en société, mais dans quelle sous-section, voilà, elle parle aussi des contes, les contes de Ok. Grimm, du fait de la tradition orale, justement sur cette question de la réécriture de certains textes classiques et que de La Belle au bois dormant notamment elle part de celui-là où des femmes ont demandé à ce que on enlève cette fin où le prince embrasse la Belle au bois dormant pendant qu'elle dort Mm. pour justement arrêter de transmettre aux petites filles et aux petits garçons à qui on lit l'ouvrage que c'est normal d'embrasser une Ouais. femme qui dort et que évidemment, il y a tout un tas de gens qui disent ah alors faut pas toucher au classique, nanani nanana. Donc elle parle aussi voilà de ça, du fait que la langue est vivante, que les textes sont vivants et que les contes, plus que tous les autres, sont issus de traditions orales. Donc en fait, il n'y a pas une version universelle d'un Oui, conte, oui. et au contraire, et que d'ailleurs dans les toutes premières versions qu'on a retrouvées de La Belle au bois dormant, cet épisode-là n'existait pas. Oui. Donc en fait, voilà, elle va déconstruire comme ça Et oui, non, elle se réveille quand plein de le prince schémas. arrive dans Tout la à fait. Et pièce. après, il y a une histoire de Grèce, parce que moi, je l'ai lu, Oui. ce conte, cette version intégrale. Là, Mm. effectivement, la mère du prince, en fait, c'est C'est une une ogresse ogresse qui qui veut veut bouffer manger la Belle les au bois dormant et enfants. les enfants, et elle finit dans une cuve à serpents. Enfin, c'est quand même assez... voilà, on Mm. est très très loin de l'imagerie que Disney nous a vendue 2 siècles plus tard. Donc vraiment, voilà, j'ai trouvé ça très très drôle. C'était ma lecture la plus réjouissante, la plus drôle. Et alors, pour le coup, comme Émilie, il y a vraiment des moments où j'ai éclaté de rire en lisant, quoi. Vraiment, je me secouais comme ça. C'était pas juste à ricaner. Ouais, ouais, non, j'ai vraiment beaucoup, Je beaucoup ri. t'imagine te Ah bah, secouer comme ça. je le lisais. Bah, j'étais à la fois un peu chez moi, sur ma terrasse. J'étais toute seule. Puis Tom avait un tournoi de foot dimanche et il y a eu des moments un peu creux où du coup où j'ai pu bouquiner. Et ouais, vraiment, je me marrais toute seule, quoi. Et comment t'es tombée dessus? Et ben en fait, je l'avais vue il y a depuis longtemps parce que comme je la suis sur Instagram, je savais qu'elle avait sorti Ah ça et oui. je l'avais jamais eu, puis j'avais un peu oublié. Et en fait, c'est un jour, j'étais sur Orphée, j'ai vu qu'il était acheté et genre 2 jours plus tard, Roselyne l'avait lu et elle me l'a amené en disant, tiens, je pense que ça va te plaire. Ok. Elle me connaît bien. Et je lui dis, ah mais oui, justement. Donc voilà, je suis tombée dessus comme ça. Et du coup, c'est tout récent? Oh, ça a quelques mois déjà, je pense, Oui, peut-être. 2023, Oui, ouais. voilà, l'année dernière, ouais. Ah Ouais, ouais. bah, très bien. Ouais, ouais, non, je vous conseille de le lire, je vous conseille de la suivre aussi, on rigole toujours beaucoup avec Claire Fégreux. Je suis en train de lire La part de l'autre. Pourquoi ça me dit quelque chose? Ça, c'est pas... Ah oui, c'est pas Eric Emmanuel Schmitt avec Jean Hitler et son jumeau, ou je sais pas quoi. Peut-être que j'enchaînerai avec celui-là pour un peu plus de légèreté. Oui, 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 celui-là, il va hyper bien dans, voilà, entre deux bouquins, parce qu'il n'y a pas vraiment de sujet, en fait. Oui, tu suis Donc, ça. du coup, voilà, c'est vraiment... Et en même temps, c'est profond, mine de rien, parce qu'elle dit... Et alors, surtout, moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'elle est comme ça, dans un mode très discussion, tu vois, l'air de rien, elle enchaîne les petites anecdotes, mais en fait, c'est hyper documenté, parce que du coup, pour retracer certaines anecdotes, elle s'est mangée des heures et des heures de recherche à essayer de retrouver des PDF, il y a qu'elle qui est au courant qu'il y a un tel PDF sur le web encore. Enfin, elle s'est vraiment renseignée, documentée pour essayer de faire quelque chose de véridique, quoi. Donc, du coup, c'est... Non, non, c'est vachement bien. Si Hitler avait réussi les beaux-arts. Oui, voilà. Je me disais que ça était autour d'Hitler. Ah. Bah, effectivement, la fin des coquillettes devrait te changer les idées. Voilà pour cette semaine. Vous n'en avez qu'un chacun. Oui. Oui. Bah ouais, moi j'en ai commencé plein en même temps en fait. Moi aussi, tout à fait. Ce qui n'est pas du tout une bonne stratégie. Non. Et en plus, je n'arrive à en finir aucun. Bah moi j'ai pas eu le temps de lire Je pour être pense que trop. je vais les abandonner, puis je vais partir sur autre Ah non, chose. moi je vais pas les abandonner. Moi, j'en ai Je les commencé un qui finirai me un plaît pas par un. trop. Je les finirai tous. Projet. C'est mon projet.
Voilà, donc on va vous quitter sur ces bonnes paroles avec du coup en musique de fin, et ben Francisco Tenorio Junior. Trop Puisque bien. j'aime bien aller au fond des choses. Mais les Donc génériques sont très très bien ils construits. sont pensés, mine de rien. Du coup, vous allez découvrir un petit extrait de 30 secondes, hein, parce que j'ai réduit pour pas que YouTube, quand je mets en ligne la vidéo, me dise que j'ai pas le droit de publier les sons. Donc je mets des courts extraits, un extrait d'une de ses musiques de son seul album solo, parce qu'il en a fait qu'un en fait. Il a fait qu'un Ok. seul album en son nom, mais il a beaucoup joué avec énormément d'artistes, parce que vraiment c'était un des pianistes les plus demandés. Ah ouais, bah c'est Ouais, intéressant. il était en Ok. pleine ascension et sa disparition, du coup, voilà. Vous Le... avez lu Mythe et Non, Meuf? oui, si, je l'ai Oui, lu, mais je me souviens pas trop. c'est le premier qu'on a ici. Oui, Mythe et Meuf, ouais. Mm. je l'ai feuilleté en fait, j'en ai lu quelques passages, mais je sais pas si je l'ai lu. Ok, suggestion pour joindre, ça marche. Bah On oui, mais si on l'a l'ajoute. lu. Et ben moi je l'ai pas lu en entier, c'est sûr que non. Ah ok. Je crois que j'avais pas bien le temps et du coup je l'avais pris plus un peu comme ça, je l'ai compulsé, on va Après, au dire. pire, on peut aussi lire le tome 2, tu vois. J'ai vu Oui, qu'il était sur on l'a? Jumelles. Ah oui, on Je peut sais pas faire si on... ça. bah, il est sur Jumelles, c'est sûr, donc... Ouais, mais je sais pas si c'est ok, parce qu'on bon, l'a ou on va pas. l'ajouter, on verra. Ok, Voilà, et ben merci de nous avoir suivis. oui, On vous dit à vendredi prochain à vendredi prochain, tout à fait, ouais. pour Bah, pour encore des coups de cœur, oui, si on finit de lire ce qu'on a commencé. on va essayer. Allez, ça roule. Bonne... Ah, à tes Ah, souhaits, à tes Brigitte. souhaits, Brigitte. Ce sera le mot de la fin. Allez, bisous. Bisous, bon après-midi.